Bienvenue dans On en jazz, une émission de discussion chrétienne par les jeunes et pour les jeunes, où nous abordons les réalités compliquées des chrétiens de notre génération. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez... Compliqué. En effet, compliqué, assez... en tout cas, Spirituel, on va dire. assez spirituel, quoi. Mhm. Donc, j'ai avec moi Pierre, et on va aborder justement une de ses expériences spirituelles Wow. qu'il a vécues. Mhm. Je vous invite vraiment à écouter la vidéo jusqu'au bout parce que j'imagine que en tant qu'enfant de Dieu, on a tous des expériences qu'on vit, un Exact. peu, on va dire, surnaturelles, Mhm. et parce que c'est pas naturel du tout. Et que, en tout cas, Pierre, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Tu es chaud là pour raconter On va essayer. Surtout, ton témoignage? exact. C'est quand même une histoire qui marque quand même un début. Un début d'une première intervention de Dieu dans ma vie. Même si à cet âge-là, j'étais pas encore conscient d'un certain nombre de choses, Ok. mais je me rappelle, c'est quand même de Ok, bons souvenirs. ok. Bon, mais déjà, on va commencer l'histoire ensemble. Je vais Mhm. te diriger un peu dans les questions. Mhm. Tu avais quel âge? Déjà, je tournais entre les 10-11 ans. Donc tu tournais. Ouais. Quand j'étais. Quand je tournais. J'étais entre 10-11 ans. Pas précisément. Ouais, j'étais entre 10-11 ans. Ok. Quand l'histoire est arrivée pour la première fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était Donc- où? C'était où et Donc qu'est-ce qui déjà, s'est c'est en passé? Afrique. Donc Ok. en Afrique, je suis Déjà, camerounais de base. Et on est tous conscients en Afrique on connaît toutes les histoires on va dire sorcellerie, Les femmes là. spiritisme, femmes là. Exactement. C'est pas des hérésies, c'est des choses qui existent. Ouais. C'est des choses qui existent. Et il y avait souvent quelque chose qu'on appelait souvent dans notre pays les avions de nuit. Je sais pas si les gens connaissent Les ça. avions, les boîtes de sardines, Les je boîtes de- pense pas. Exactement. Des personnes qui se transforment Ça, la c'est nuit, ça, c'est qui des- voyagent dans des boîtes de sardines. Les amis, c'est vrai, hein? C'est pas ce que je vous dis. Tu as déjà vu ça? Oui, mes parents avaient vu ça. Et- Je me rappelle une fois, mon père s'était levé le matin, il s'est tourné, et il rentrait chez lui, et ben il s'est parti se laver pour aller au travail. Et au milieu de la cour, il y avait une vieille dame, une vieille madame âgée qui était là assise. On savait pas d'où elle sortait, Purée. ni d'Adam ni d'Ève. Ça allait que c'était une agent de nuit qui s'arrêtait. Elle manquait de carburant, elle manquait de sang, elle s'est arrêtée Manquer chez de lui. carburant. Mon père l'a juste pris, l'a accompagné des Sérieux? Mais, Ok, mais revenons un peu sur ton histoire. Parce que pour sinon, mon histoire, vas-y, revenons sur ton ok, histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? la première fois, ça arrive que j'étais en train de dormir tranquillement. Et je me rappelle que je priais jamais avant de dormir. C'était rare que je priais avant de Tu ne dormir. priais pas avant de Je dormir. priais pas. Fait que, Erreur! erreur très fatale. Même. Erreur! Exact. Voilà. Fait que j'avais pas encore la conscience de Dieu en fait. Même si je partais à la catéchèse, je partais à l'église le dimanche, mais cette conscience de Dieu n'était pas là encore. Fait que la première fois, je me réveille le matin, je vois qu'au niveau de mes mains, il y a des griffes. Il y a des crasses de griffes Ah qui ouais. sont jusqu'au sang. Fait que tu sens que quelqu'un, quand tu sais, quand tu vois souvent à la télé qu'une souris croque dans une fromage, là, tu Ouais, vois ouais. des crasses dessus. Moi, Ouais. c'est ça aussi. T'as des crasses au niveau de mes doigts puis au niveau de mes pieds. Ok. J'ai pas prêté attention. Je me suis dit, ok, bah, peut-être je me suis gratté à quelque part, peut-être que j'ai combattu. Je n'ai pas prêté attention. La deuxième nuit, ça s'est répété encore. Et là, ça partait jusqu'au sang. J'ai pas encore prêté attention parce que je me disais, j'avais toujours l'intention de manger sur mes mains moi-même. Dans Ok. le sens que j'ai souvent cette tic-là de couper mes mains. ranger les tes affaires, ongles et exactement, tout. de ranger mes Ouais. ongles. Je me suis dit, bah, peut-être c'est ça, je sais pas. J'ai pas prêté attention. La troisième nuit, ça s'est arrêté. Moi, ça s'est arrêté, c'est plus venu. Je continue ma vie comme ça, comme je dis, je priais pas, je continuais ma vie, et il n'y avait pas de problème. Et quelques semaines après, ça s'est revenu, mais plus intense. Oh. Ben, ça avait commencé par un doigt, là, ça a commencé par deux doigts, Ok. 3 doigts. À un moment donné, c'était rendu que c'était presque mes orteils au complet qui se levaient le matin, il y avait du sang dessus. Quand je dis que ça rongeait au sang, je me levais le matin, j'avais les orteils en sang. Là. En gros, si je résume, tu dormais. Ouais. Normal, Je tranquille. dormais, exactement. Et tu te réveilles le matin et J'avais c'est des comme cris. tes ongles étaient comme en sang. Exactement, j'avais Avec des- le bout des doigts ici, là, pas les ongles, mais genre le bout des doigts ici, la Ok, chair. le bout des doigts. La et- chair avait été rongée. Ok, puis, sang. et puis tes Au orteils pied aussi, exactement, ça avait Ok. été rongé au sang. Fait que quand je me réveillais le matin, c'était tout le temps ça. Et à un moment donné, je comprenais pas ce qui se passait parce que je me dis, mais. Tu sais, on connaît toute l'histoire des sorciers au pays, on connaît tous que le monde spirituel existe et qu'il y a certaines choses qui se passent, etc. Mais j'avais jamais été confronté à ça jusqu'à ce moment-là. Et j'en ai parlé à ma mère. Et là, même ma mère ne comprenait pas ce qui se passait. Mais toi, Mais- comment tu te sentais déjà? Parce que j'imagine quand tu as 10, 11 ans, 12 ans peut-être, que tu dors la nuit, plusieurs fois tu te lèves avec les doigts rongés. C'est dans l'incompréhension totale. Je suis plus dans l'incompréhension, puis dans la peur aussi. De ces Ok. choses-là, parce que, tu sais, c'est la première fois que ça m'arrivait.
je connaissais pas les personnes autour de moi à qui c'était déjà arrivé. Fait que je pouvais pas dire que, ah oui, c'est arrivé à lui, je vais aller demander conseil. Ok. Il y a personne autour de moi à qui c'était arrivé. Puis c'est la première fois que ça m'arrivait. Puis à un moment donné, c'est pas comme si la nuit je me réveillais effrayé. Non, je dormais tranquillement. Je me levais le matin seulement avec ça. Et c'est le matin Ok. que je sentais même la douleur, ça qui est pire. La Ah nuit, je ouais. sentais pas de douleur. C'est le matin que à mon réveil que je regardais, ok, je vois que j'ai commencé à avoir mal. Ça, je comprenais pas. Et Ok. au début, j'ai dit, ah ben c'est normal, peut-être je mange mes ongles, peut-être je me gratte. Souvent, on se gratte. Nos murs au pays sont pas comme ici, là, c'est le bois, mais c'est du ciment. Ouais. Fait que souvent, les murs sont gravés. Fait que quand tu grattes ta main dessus, tu peux te blesser. Ouais. Peut-être au début, ça, je me suis dit, peut-être je me suis gratté, je me suis blessé, etc. Mais plus ça s'est intensifié, plus on voyait vraiment des crasses, des dents sur mes mains. J'étais comme, c'est pas Wow. normal. Est-ce que tu ne t'es jamais dit, genre, que ben, c'est quelque chose de naturel, genre peut-être parce qu'on sait qu'en Afrique et tout, bon, c'est vrai qu'il y a, oui, il y a plusieurs animaux qui peuvent passer et tout. Est-ce que tu t'es jamais dit que ben, c'est peut-être un animal ou quelque chose qui te faisait ça Ouais, sans nécessairement être spirituel d'une certaine manière et mais tout? aux dernières nouvelles, je connais pas les animaux qui se nourrissent de chair humaine. Ben oui. Qui Ben, sont domestiqués, qui vivent dans les maisons. ok, ouais, non. Bon, peut-être. Ben, Qui ça dépend de quel animal est-ce que tu as chez toi. Mais... C'est ça, nous on n'a pas d'animaux domestiques. Fait que, Ouais. on n'a pas d'animaux domestiques. Si on avait eu un chien, mais le chien il vit dans Même la cage, encore. même encore, le chien Ouais. ne mange pas les humains, il mange la viande et tout. Je connais pas d'animaux qui se nourrissent tant de chair humaine. En tout cas, moi, à ma conscience, à cet âge, je connaissais pas d'animaux qui se nourrissent de chair humaine. Ok. Et qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille que c'était quelque chose de spirituel déjà? C'est que un jour, ma mère vient me voir. Quand je suis parti lui faire part de ce que je vivais, etc. Elle vient me voir et m'a dit, Pierre, prie. Mets ça en Comme ça? prière. Ouais. Est-ce que tu étais allé la voir pour lui parler de ça déjà Ouais, je avant? suis parti le voir pour parler de ça. J'ai dit, maman, regarde, il y a ça qui se passe. Je lui ai dit que c'est récurrent, ça fait plusieurs fois. Elle a vu ma main, elle était vraiment paniquée. Elle a Ok. dit, mais c'est pas normal que ça arrive. Et tout, puis on n'est pas de soya à la maison. Fait que ça sortait d'où ça? Mhm. C'est pas normal que ça arrive. Elle m'a conseillé de prier. Et c'est la première fois qu'une personne m'a conseillé de prier à cet âge-là. Parce qu'avant, je partais, il faut savoir, je partais à l'église le dimanche, mais Dieu et moi, c'était comme. Comment je vais dire ça? C'est comme une invention. Pour moi, Dieu, à cet âge-là, pour moi, Comme Dieu tu y allais peut-être comme, comme suiveur. suiveur, c'est ça, Exactement, pour à obéir. l'église. Pour obéir, exactement. Mhm. Sans plus. Sans plus. Je partais aussi à la catéchèse parce que j'étais le premier à la catéchèse lors des évaluations. Fait que j'aimais ça, avoir l'attention sur moi. Par la grâce de Dieu, j'ai quand même j'ai tout été bon à l'école. Fait que j'étais le premier et tout. Mais je m'intéressais pas trop. Fait que c'est la première fois que une personne est venue me conseiller de prier. Et je pense que c'est la première nuit que personnellement j'ai fait une vraie prière. Une prière Qu'est-ce que sincère. tu avais dit à Dieu? C'est cette nuit-là, ma mère m'avait dit, Pierre, va prier. Je me rappelle, je partais dans ma chambre, la petite moustiquaire qu'on avait. Je me suis assis. Je pense que j'ai fait le Notre Père qui est aux cieux. Et j'ai dit, Seigneur, si tu peux arrêter ça, délivre-moi de ça. Pas quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement des mots que j'ai dit, mais ça tourne autour de ça. Ok. Mais j'étais sincère. J'étais vraiment sincère dans mon cœur. Et je me suis levé le matin, plus rien. Le lendemain, plus rien. Le lendemain encore, plus rien. Le lendemain encore. Genre, c'était fini comme ça. C'était fini, totalement. Ok. Et quelques temps après, on était parti à la catéchèse. J'ai ça à cœur de dire, je vais le dire. On partait souvent à la catéchèse et tout. Okay? Et c'est quoi, on avait souvent l'habitude de faire la catéchèse. La catéchèse, c'est quoi? C'est une école biblique. Okay? On apprend la parole de Dieu. Il y en a des moniteurs qui nous apprennent la Bible, comment marcher en tant que jeune chrétien, etc. On donne des conseils. Puis on avait souvent l'habitude, à la fin, de choisir un jeune pour qu'il parte prier en avant. Okay? Et ce jour-là, quand par inadvertance, c'est tombé sur moi. Ok. C'est quelques semaines après que j'ai eu mon expérience. Et là, j'arrive devant en avant, je ne savais pas quoi dire. Quand je te dis je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi dire. Mais j'ai fermé les yeux et les paroles sont venues. Oh. Tout seul. Les paroles sont totalement venues. J'ai prié. Et quand j'ai prié par la grâce de Dieu, l'atmosphère, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais l'atmosphère s'est comme calmée totalement. Et à la fin, je vais tout le temps retenir ce que mon catéchisme m'a dit. Il a dit, voici un homme de prière. Oh. Mais À pourtant, quel ça âge? faisait 2 fois que je priais. J'avais 10, 11 ans, 12, Wow. 11 ans. C'est ma deuxième prière sincère que je faisais dans ma vie. Wow. Mais il a dit, voici un homme de prière. J'étais comme, monsieur, je t'ai pas trompé de personne. Je t'ai pas trompé de personne. Mais avec le recul aujourd'hui,
Il ne disait pas par rapport à ma vie présente, mais ma vie future. Parce que oui, après le temps, ma vie de prière s'est totalement améliorée. Mais cette expérience de Dieu m'a montré que malgré mes bêtises que j'ai fait étant jeune, parce qu'on a tout fait des bêtises, Dieu a toujours été avec moi. Et chaque fois que j'ai mis les genoux sincèrement devant Dieu pour lui demander une situation, il a toujours pourvu. Il a toujours été là. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que j'ai vécu. Et comment est-ce que cette expérience-là te touche aujourd'hui? Du moins, quel est l'impact de cette expérience-là aujourd'hui dans ta vie? Ben, ce qui est sûr, il y a plusieurs autres expériences spirituelles qui ont suivi ce que j'ai vécu et tout, mais le fait que ce soit le fait que j'ai pu expérimenter Dieu la première fois de cette façon-là, ça m'a permis de voir à quel point, en fait, Dieu attend qu'on l'appelle, en fait. C'est ça. Il n'y a pas d'âge pour appeler. J'avais 10 ans. 10 ans, 11 ans que j'ai appelé Dieu pour la première fois. Il a agi. Fait qu'il n'y a pas d'âge. Il attend seulement qu'on se fléchit les genoux. Et il va agir si on a le cœur disposé à le demander. C'est ça que je retiens. Je comprends que Dieu est toujours là pour moi. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est là. C'est pas mon coursier, bien évidemment. Non, c'est mon Dieu, c'est mon roi. C'est celui que j'adore. Mais je sais aussi que c'est celui qui me défend et qui me protège. Quand j'ai besoin, quand je suis face à une incompréhension, un défi, je fléchis les genoux, j'expose mon cœur devant lui. Et je sais qu'il va pouvoir. Parce qu'il me l'a montré quand j'avais 10 ans que je ne le connaissais pas encore. Aujourd'hui, je le connais. Et il y a encore plusieurs victoires que j'ai reçues de la part de Dieu depuis. Fait que si je peux encourager une personne aujourd'hui, si tu es jeune, tu peux vivre Moi, c'était une expérience spirituelle que j'ai vécue et tout. Mais je ne sais pas par quoi tu passes. Ça peut être un défi, ça peut être des attaques démoniaques, ça peut être des maris de nuit que tu as, des personnes qui viennent coucher avec toi dans la nuit, des attouchements bizarres, des pensées bizarres, suicidaires, je ne sais pas c'est quoi. Mais si Dieu m'a visité à mes 10 ans, alors que j'ai fait une prière de même pas 5 minutes, mais parce que j'étais sincère envers Dieu, il peut te visiter aussi. Je n'étais pas un homme de prière. Ça faisait 2 fois que je priais dans ma vie, mais Dieu a agi. Il n'a pas regardé à mon bagage, il a regardé à ma foi. Parce que je croyais en ce qu'il était capable de faire. Si toi aussi tu fléchis les genoux sincèrement devant Dieu et que tu l'implores dans ta situation, laisse-moi te dire que tu auras un témoignage à raconter. Ah ouais. Pourquoi? Parce que Dieu est tout. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que Dieu... c'est quoi? Lorsque le malheureux crie, ça dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de sa détresse. Le délivre, ce que la Bible dit, le délivre. Mais il faut que tu cries. Mais moi, ce que je retiens aussi, déjà avant, merci pour ton témoignage. C'est assez poignant aussi. Là, j'avoue que j'ai pas envie de vivre ça, quoi, parce que imagine, tu te lèves la nuit et puis... Ouais. Non. Mais ce que je retiens et ce que je pense qui pourrait vraiment aider les personnes dans ce que tu as dit, c'est vraiment l'authenticité. Moi, je ressors là-dedans l'authenticité, en fait. Quelqu'un qui est authentique, je pense que c'est l'authenticité, la caractéristique que Dieu cherche en chacun de nous, je pense. Parce que quand Jésus est venu sur terre, une des choses qu'il reprochait beaucoup aux gens de son époque, aux pharisiens surtout, aux prêtres juifs et tout, c'était le fait qu'ils étaient des hypocrites. Quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui dit, par exemple, fais ceci alors que lui ne le fait pas. Ou c'est quelqu'un qui est comme un acteur, en fait. Le mot hypocrite, justement, était utilisé à l'époque grecque, justement, pour parler tu vois, les théâtres et tout, ceux qui faisaient des théâtres, parce qu'avant, il n'y avait pas la télé, hein. Ceux qui faisaient des théâtres et tout, on les appelait des hypocrites, tu vois. C'était pas une insulte, parce que c'était comme, ça signifiait, en fait, acteur ou comédien, tu vois. Donc, c'est un peu comme si aujourd'hui, on voit des acteurs, on les appellerait des hypocrites, tu vois. C'est pas une insulte, mais c'est juste pour dire qu'ils sont des acteurs ou des comédiens. Mais Jésus, justement, il utilisait ça pour décrire certaines personnes dans sa génération. Il disait, vous êtes des hypocrites. Vous blanchissez de l'extérieur alors qu'à l'intérieur, vous êtes sale. Exact. Tu vois. En fait, le fait d'être hypocrite peut nous conduire à vivre une vie qui n'est pas la nôtre, peut nous conduire à avoir une relation avec Dieu qui n'est pas sincère. Tu vois. Et ça peut venir impacter nos prières, en fait. Parce que quand tu es en relation avec quelqu'un, tu es en communication avec la personne. Si tu n'es pas toi-même et que tu es un acteur, un comédien ou un hypocrite, ça signifie tout simplement que tes prières ou ta communication avec la personne ne sera pas sincère, en fait. Tu vois. Et je pense que à tous ceux qui traversent des situations compliquées, ça peut être, comme tu as dit, des expériences surnaturelles, ça peut être des expériences dans la vie quotidienne,
Je pense que ce que Dieu cherche, en fait, c'est on puisse lui parler de manière sincère. Exact. Voilà pourquoi la Bible dit justement, Jésus, ne- il disait à ses disciples de ne pas empêcher les enfants de venir à lui. Oui. Parce que justement, il faut que nous soyons comme des enfants pour pouvoir entrer dans le royaume. Amen. Tu vois. C'est en ayant un cœur d'enfant. Parce qu'un enfant, il te dit ce qu'il pense. Mhm. Si tu es beau, il va te dire que tu es beau. Si tu es laid, il va te dire que tu es laid et que tu es mal habillé. C'est comme ça. Un enfant ne tourne pas. C'est en grandissant que les enfants commencent à développer ce qu'on appelle la nuance. Mhm. Tu vois. Et ils retiennent un peu ce qu'ils disent. Mais quand tu es encore enfant, tu dis ce que tu penses. Tu es sincère, en fait. Les enfants, ils sont sincères. Mhm. Tu vois. Et c'est ce que Dieu cherche en chacun de nous. Tu vois. L'authenticité, quand tu traverses une période difficile, tu deviens authentique. Tu dois être authentique envers Dieu. Mhm. Voilà pourquoi un homme comme David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, malgré tous les péchés qu'il a fait. Mhm. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il faisait une erreur, il était assez authentique et sincère pour se tourner vers Dieu. Amen. Tu vois. Et je pense que c'est ce que Dieu, c'est ce à quoi Dieu s'attend de chacun d'entre nous, que nous soyons des chrétiens sincères. Mhm. Donc si tu passes par une situation difficile, parle à Dieu sincèrement. Et honnêtement, Exactement. c'est notre partage à nous tous. Il a partagé son expérience. Moi aussi, j'ai ma part d'expérience. Et vous aussi, vous avez votre histoire. Exactement. Et C'est dans pas votre une évangile, histoire... mon histoire. Hein. C'est pas une évangile, mon histoire. Ça veut pas dire que tu vas passer par là pour... Non. Non, Non, c'est pas une évangile. Chacun, comme il a dit, chacun a son expérience. Mais le point clé, être c'est sincère. sincérité. Exactement. Être sincère envers Dieu. Exactement. Et Dieu va agir. Tout En simplement. tout cas, merci beaucoup pour ton partage, c'est Pierre. plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Mais surtout, j'aimerais surtout avoir votre... si vous pouvez nous écrire en commentaire vos expériences à vous. Tu vois, si vous passez actuellement par des situations surnaturelles, on peut dire, ou si vous avez vécu certaines expériences en tant qu'enfant de Dieu depuis que vous avez donné votre vie à Christ, ou même des expériences surnaturelles qui vous ont conduit à devenir chrétien, à devenir enfant du royaume, faut témoigner dans les commentaires. écrivez-nous-le en commentaire. Je pense que ça va édifier, beaucoup de personnes. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un témoignage, comme on dit. Les témoignages c'est ce qui parle le plus, c'est ce qui vient le plus toucher les cœurs, au-delà même de l'enseignement. Tu vois. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Pierre. Et on s'est dit donc à la prochaine. Exact. Parce que votre vie avec Dieu mérite d'être vécue. Ça.